Et yo tout le monde, c'est Jackson Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va à peu près. Alors, on est samedi 28 mai, à peu près 6h du matin. Alors voilà, je fais une vidéo à cette heure-ci, c'était pas prévu du tout. Je fais cette vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, un coup de gueule et un peu mes impressions, voilà. Je suis tombé sur une vidéo ce matin qui était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder les vases pour ma part. Cette vidéo là va être... C'est même pas une vidéo officielle pour ma part, c'est juste un petit message que j'ai à vous dire, voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de le prendre comme vous voulez. Je pense que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais je tenais quand même à faire cette vidéo là, même si, voilà quoi, c'est pas à moi de donner mon avis, vous êtes seul à faire votre propre avis sur telle ou telle chose qui va se passer, que je vais pas aller dans cette vidéo là. Mais pour ma part, je devais le faire parce que ça devenait trop, voilà. Alors je vais pas te citer de personnes dans cette vidéo là, mais vous allez sûrement reconnaître certaines personnes. Alors, je suis tombé sur une vidéo ce matin, et pour vous dire, c'est comment faire son propre tabac chicha maison. Il y avait déjà des vidéos qui étaient postées sur YouTube, qui étaient à base de tabac à clope, avec du sirop, et là c'est la même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac chicha, on ne peut pas le faire maison. À part si vous achetez de la glycérine, de l'arôme et des feuilles de tabac, mais vous pouvez pas faire autrement que cette recette là. Si vous mettez du tabac à clope qui n'a rien à voir de base avec le tabac chicha, plus du sirop, en sachant que le sirop c'est de l'eau et du sucre, et que vous fumez là-dessus, déjà que fumer seul sur du tabac à clope c'est pas très bon, et si vous rajoutez en plus du sirop, ça va caraméliser, les vapeurs vont être limite un peu toxiques, et je vous en parle pas par la suite, après à vous de faire vos propres avis. Alors je trouvais ça un peu du grand n'importe quoi de faire ça sur YouTube, surtout quand on a une grosse communauté. Le problème de ça, c'est qu'on est dans une génération où la plupart des personnes, je vais pas citer tout le monde parce que certaines personnes ont des cerveaux et savent ce qu'il faut faire et ne faut pas faire, mais on est dans une génération où on voit quelque chose, on a envie de le reproduire pour certaines personnes. Et le problème de ça, c'est que si dans la vidéo ce n'est pas cité comme une blague ou quelque chose de marrant qui ne fera pas reproduire, que c'est juste que c'est un petit défi à la con, le problème de ça c'est que les gens vont le reproduire, peuvent avoir des problèmes, mais après il faudra assumer les conséquences. C'est ça le problème des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, que ce soit que ça ou d'autres sujets autres que la chicha. Après, je suis pas là pour juger, clairement, parce que je fais des vidéos de chicha, ça touche à la santé, après chacun est libre, parce que c'est sûr que mes vidéos peuvent donner envie de fumer et inciter à fumer, c'est sûr. Après, chacun est libre de fumer ou non. Mais là, ça va autre que le délire d'être incité à fumer. C'est quelque chose qui peut être encore plus dangereux, parce que bon, fumer, tout ce qu'on peut fumer est dangereux. Après bon, c'est sûr que tout ce qui est dangereux dans le monde, il y en a énormément, on peut sortir dehors et se faire écraser. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais les trucs comme ça, le problème c'est que c'est trop gros, les gens ils vont essayer de le reproduire, et pour ma part c'est un petit coup de gueule, c'est un peu du n'importe quoi. C'est que si c'est cité que c'est un défi, que c'est une blague, c'est un truc comme ça, ok, mais là le problème c'est que moi j'ai regardé la vidéo en entière parce que je l'ai vue ce matin, je me suis dit je vais la regarder en entière, surtout vraiment en entière pour essayer de trouver le mot qui veut dire que faut pas reproduire ça. Je l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je me suis dit voilà, c'est que je suis tombé sur certaines vidéos comme ça que vous m'avez envoyé, donc je vais en citer surtout 3, celle-là. L'autre c'est comment faire par exemple un caloud maison qui était fait avec une canette. Le problème de la canette c'est que voilà, la canette c'est de l'aluminium, et autour il y a de la peinture, on sait pas ce qu'il y a dessus exactement, avec les vapeurs de ça, c'est encore plus dangereux. Et la dernière, c'est comment faire un tuyau avec une ampoule, avec un néon. Pour ceux qui savent, le néon à l'intérieur, il y a un gaz extrêmement toxique. Moi étant électricien de base, si on casse un néon, il faut surtout pas le respirer. Pour ceux qui le savent, c'est super toxique, il y a des vapeurs toxiques à l'intérieur dues au gaz qui est extrêmement toxique. Après, le tuyau a été percé, il n'y a pas le gaz, mais à l'intérieur il y a encore tout ce qui est matériaux de base du néon, tout ce qui est filaments et matériaux métal et tout, et ils peuvent encore avoir des résidus. Le problème c'est que si on fume là-dessus, où on va? Autant mettre directement du sans-plomb à la place de l'eau, et voilà, on chope le cancer.
Ça je trouve que c'est... Enfin quoique avec la pénurie d'essence en ce moment, je pense que c'est pas trop le top. Voilà, un petit peu d'humour dans cette vidéo là. Mais c'est vrai que voilà. Après bon. Voilà, c'est une vidéo qui est pas préparée. J'ai vraiment voulu vous parler de ça. Voilà, je citerai pas de nom. Pour ceux qui le reconnaîtront, voilà. Après c'est pas que cette personne même. De base de cette personne là, c'est qu'il fait des vidéos sur des défis. Création de tout et n'importe quoi dans la chicha. Ça encore, ça peut être un peu con, mais ça reste marrant. Moi le premier qui avait fait une chicha avec une boîte d'Alfakir, voilà. Il y a un an et demi, c'était un petit délire comme ça, c'était une connerie. Il n'y a rien de dangereux là-dessus. On peut s'amuser, on peut rigoler de tout. Mais il faut quand même réfléchir derrière, quand on a une communauté, on peut pas faire n'importe quoi sur YouTube ou sur Facebook ou autre. On peut pas montrer des choses qui peuvent être dangereuses, surtout si ce n'est pas cité, de ne pas le reproduire. Et le problème c'est que derrière ça, c'est que les gens vont essayer et il peut avoir des conséquences très négatives. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là, je pense qu'elle sera supprimée d'ici quelques jours, mais c'était vraiment à guise d'information de vraiment faire cette vidéo là, ouais, c'était pas prévu et on est samedi matin, 6h du matin, voilà, c'est une vidéo vraiment comme ça qui est pas préparée, c'est vraiment un petit coup de gueule comme ça pour un peu parler et un peu vous expliquer mon avis, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous voyez sur internet, ne reproduisez pas tout et n'importe quoi, ne croyez pas à ce qui peut être fait sur YouTube ou sur Facebook, voilà, il y a beaucoup de conneries sur tout ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là c'est quelque chose qui touche à la chicha et personnellement qui m'avait vraiment interpellé, que c'était un peu gros de faire ça. Le problème c'est que les gens vont le reproduire, certaines personnes, et derrière ça c'est que voilà, vous voyez en vidéo que ça fait de la fumée, que ça peut marcher, mais faut savoir que le tabac clope, sirop, ça va caraméliser, ça va être cramé, ça va être horrible. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut voir sur internet. Franchement, faites attention. On peut rigoler de tout, mais il faut réfléchir intelligemment à ce qu'on peut proposer en vidéo. Voilà, tout simplement. La team, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, restez à méditer là-dessus. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace la team.